Ah, monsieur, machin, ça part en live, on voit les oreilles. Costaud ou pas, le tympan il va être percé là. Normalement en self-défense, on vous apprend à donner des coups de poing, bien viril, type boxe ou quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en self-défense, il n'y a pas de protection, on n'a pas de gants. Un exemple tout bête. Esquive. Voilà, si là on tape sur une voiture, il vaut mieux avoir la main ouverte. Donc moi ce que je préconise, si on y pense, plus c'est plus instinctif, c'est de taper avec les mains ouvertes. Il y a la même puissance, qu'un coup de poing, quasiment, après ça se mesure. Hein. Il y a la même puissance. Faut imaginer là, hein. Poing serré. On sent que les poignets ils sont sollicités, on peut se tordre le poignet. Donc, efficace oui, viril oui, dans la rue risqué oui. Parce qu'on peut, bon après ça dépend les zones, hein, si on peut avoir la gorge, voilà, ça dépend le but aussi, là c'est pour vraiment, et si on peut, ça met KO. Hein. Et ça permet aussi, vu qu'on a déjà les doigts ouverts, d'attraper directement, ou de faire ça. Donc c'est une arme en plus. Maintenant ce qu'il ne faut pas c'est se tordre un doigt, maintenant c'est ça qui n'est pas évident. Donc pour vous, travaillez aujourd'hui avec les mains ouvertes, ou les coudes. C'est des techniques vraiment de base instinctives. Je suis là, je travaille sur la personne. Maintenant, il esquive. Là, le point, il sort. Hein. Moi, je privilégie les mains ouvertes. En self. Hein. Sauf quand tu as vraiment l'occasion, tu as une belle partie tendre, genre charal. C'est au choix. Tu veux pas le flinguer, tu vas essayer de faire main ouverte. C'est une question de profondeur de frappe. Hein. Si on frappe trop profond, peu importe l'arme, on flingue la personne. Hein. Si on a l'occasion. Là, si je vais là, c'est bon. Hein. Ça le fracasse, tous les œsophages trachés, tac, c'est décalé, c'est fini. Hein. Maintenant, si on a la présence d'esprit de doser, on va dire fourche à la gorge. Faut doser. Au dojo, on dose, c'est pas facile. Sous stress, c'est quasi, hein, on est d'accord. Donc, des fois, on peut faire des petites métamas, tu vois. Des petites claques. Des petites claques. Ça. Tu savais pas ça, hein? Ça, voilà. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, ça dépend. Par contre, c'est puissant. C'est du bruit. Ok, mais là, il est gentil. Il se laisse faire. À la première claque, il va s'énerver. Et pensez que c'est ça. Hein, là. Ah, monsieur, machin, ça part en live. On voit les oreilles. Costaud ou pas, le tympan, il va être percé. Là. Ça veut pas dire qu'il va être KO. Il y a de grandes chances qu'il tombe. Hein. Il peut arriver en disant, hein, qu'est-ce que tu dis? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et qu'elle t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.